Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous présente La vie est un roman de Guillaume Musso qui contient 295 pages et a été publié par les éditions Calman Lévy. Petit résumé. Flora Conway, romancière très célèbre, joue à cache-cache avec sa fille Carrie dans son appartement de Brooklyn. Pendant qu'elle joue, Carrie va essayer de se cacher et Flora va jamais la retrouver. Et ça, c'est bizarre parce que les fenêtres sont scellées, l'appartement était fermé de manière à ce que personne puisse rentrer, même s'il y a un double. Donc, on peut pratiquement dire que l'appartement au complet était scellé. Il n'y avait ni manière de sortir, ni manière d'entrer. Et donc, où est-ce que Carrie est passée? Dans ce récit-là, Flora va essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa fille et pour ça, elle va avoir besoin de Romain Ozorski qui se trouve de l'autre côté de l'océan, en France. C'est un romancier qui est très terré dans ses pensées, qui passe une très mauvaise journée, une très mauvaise passe de sa vie et donc elle va lui demander son aide. En fait, elle va imposer sa présence à Romain pour retrouver sa fille. Premier élément que j'ai adoré. J'ai trouvé que La vie est un roman, c'est absolument magnifique parce qu'on a toujours le petit mélange de policier, mais qui n'en est pas vraiment un. Et c'est vraiment comme un mélange de tous les genres. On a un peu de roman d'amour, on a un peu de roman policier, aventure, c'est très mélangé. On a plusieurs choses regroupées en un seul livre, ce qui fait que n'importe quel lecteur sur la planète pourrait lire ça et adorer. Deuxième élément, l'histoire, c'est vraiment pas comme je croyais. J'ai lu le résumé et je m'attendais à un tout autre récit que ce qui m'a été présenté dans ce livre-là. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est une des grandes choses que j'aime de Guillaume Musso. C'est que chaque livre, tu vas faire un peu ta petite idée sur comment ça va finir, mais à chaque fois, t'as pas raison. Puis à chaque fois, c'est totalement autre chose. C'est complètement différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Troisième élément, je trouve que Guillaume Musso a une très belle plume. C'est une manière d'écrire qui est vraiment un beau mélange entre l'écriture familière, comment on penserait de tous les jours. Et là, il faut garder en tête que Guillaume Musso est un auteur français, donc c'est sûr qu'on ne pensera pas, ça ressemblera pas à ce que nous, les Québécois, pensons. Mais c'est un mélange entre le langage familier et le langage soutenu, très bien, des belles métaphores, très bien écrites, ça coule, c'est vraiment magnifique. Et donc, je vais vous montrer un petit passage pour vous démontrer comment ça se passe. Les suites de l'affaire de la disparition de la petite Carrie Conway. L'homme d'une cinquantaine d'années qui avait été interpellé dans la soirée vient d'être remis en liberté sans qu'aucune charge ait été retenue contre lui. Chatan Bogat, propriétaire d'un magasin d'antiquités dans le quartier de l'East Village, avait commercialisé dans sa boutique un chausson prétendument porté par Carrie Conway le jour de sa disparition. L'objet s'est révélé être un faux et M. Bogat a plaidé la blague de mauvais goût. Retour donc à la case départ pour cette enquête qui... J'éteins le téléviseur. J'avais tenu 2 minutes. De toute façon, jamais je n'avais cru à cette piste fantaisiste. Lorsque je rallumais mon téléphone, il était surchargé de messages de Rutali qui me demandaient de le rappeler. « Bonjour, Marc. Flora? Ils ont relâché Chatan Bogat. »« Je sais, répondis-je en soupirant. Je viens d'écouter les infos. Vous savez que vous avez oublié votre flingue chez moi? » Rutali ignora sa remarque. « Ils font une grosse erreur, Flora. Le stylo. »« Quoi, le stylo? »« J'ai fait analyser le stylo que vous m'avez donné par un laboratoire privé. »« Déjà? Et alors? » »« Ce n'est pas le stylo qui pose un problème. Je savais ce qu'il allait ajouter. C'est l'encre. »« C'est l'encre, affirma-t-il. La composition de l'encre. Qu'est-ce qui cloche? À présent, je m'attendais à tout. On y retrouve de l'eau, des colorants, de l'éthylène glycol, mais aussi du sang. Du sang humain? Le labo est formel, Flora. Il s'agit du sang de votre fille. Donc ici, on voit vraiment un peu l'espèce de suspense qu'il y a entre les chapitres, la plume de l'auteur. Et je vais vous avouer quelque chose, ce passage-là ne révèle pas grand-chose de l'histoire, vraiment.
Donc, soyez sans crainte, vous allez avoir tous les punchs que vous voulez. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que je vous ai donné envie de lire le livre. Personnellement, moi, j'ai adoré cette nouveauté de Guillaume Musso. Il faut dire que cet auteur-là, c'est probablement mon préféré de tous les temps. Je trouve que tous ses livres sont merveilleusement bien ficelés. Et ah oui, détail, regardez le code barre en arrière. C'est comme les buildings à New York. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne en laissant cliquant la petite cloche pour les notifications. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye!